Bienvenue en Afrique du Nord, une terre d'histoires épiques. Ici, le Sahara rencontre la Méditerranée, les civilisations anciennes rencontrent les villes modernes. Joignez-vous à nous pour explorer ce carrefour captivant de cultures et d'idées. Des monuments égyptiens aux côtes marocaines, chaque capitale offre une fenêtre unique. Sur notre chemin, nous découvrirons d'anciennes médinas et de magnifiques architectures. Nous parcourrons l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Soudan pour comprendre le monde à travers leurs lieux importants et les histoires de leurs habitants. Préparez-vous à être témoin de la magie, une capitale à la fois. Notre aventure commence en Afrique du Nord, un berceau de la civilisation. Les capitales que nous visiterons sont de vastes musées à ciel ouvert, détenant les clés d'empires qui ont façonné notre monde, explorant les héritages des Égyptiens, des Phéniciens, des Romains et des Ottomans. Le passé est activement entrelacé dans la vie quotidienne, créant une identité culturelle unique. Nous vous présenterons les rythmes de la vie quotidienne, de la préparation d'un repas au bavardage animé d'un marché local ou souk. C'est à travers ces expressions culturelles que nous nous connectons vraiment au cœur et à l'âme de cette région. Préparez-vous à vous immerger dans un monde de délices sensorielles. Cette série nous invite à découvrir la profonde beauté et l'humanité des capitales d'Afrique du Nord. Que le voyage commence. Notre périple débute au Caire, le cœur de l'Égypte. Connue en arabe sous le nom d'Al-Kahira, la victorieuse, cette mégalopole est un lieu de profond contraste, où l'ancien et le moderne se rencontrent. En tant que plus grande ville d'Afrique et du monde arabe, le Caire palpite d'une énergie incomparable. Son horizon, parsemé d'innombrables minarets, lui a valu le surnom poétique de « la ville aux 1000 minarets ». Le cœur historique bat plus fort dans le Caire islamique, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette zone est un labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses, d'anciennes mosquées et d'une architecture mamelouk impressionnante qui vous transporte dans le temps. Parmi les lieux les plus emblématiques se trouve la mosquée Al-Azhar, l'une des plus anciennes universités du monde, fondée au Xe siècle. Non loin de là, la citadelle de Saladin domine la ville depuis sa position sur les collines de Moukatam, une formidable forteresse construite au XIIe siècle. À l'intérieur de ces murs se trouve la magnifique mosquée de Muhammad Ali, dont les grandes coupoles et les minarets élancés sont l'un des symboles les plus reconnaissables du Caire. La vie spirituelle et commerciale du vieux Caire converge dans le légendaire marché de Khan el-Khalili. Ce vaste bazar est le centre commercial de la ville depuis le XIVe siècle, et s'aventurer dans ces rues animées est un véritable festin pour les sens. Ici, vous pouvez trouver de tout, des lanternes étincelantes et des bijoux faits à la main aux tapis complexes et aux statues d'albâtre, ce qui en fait une expérience essentielle pour comprendre l'âme vibrante et marchande de cette ville ancienne et en constante évolution. Aucune exploration du Caire n'est complète sans une incursion sur le plateau de Gizeh. Ici se dressent les grandes pyramides, témoignage d'une civilisation antique. Gardant ces structures se trouve l'énigmatique Grand Sphinx. Pour comprendre les trésors qu'elle recèle, visitez le musée égyptien. Il abrite une collection inégalée d'artefacts. La pièce maîtresse est le trésor de Toutankhamon, et le plus célèbre est le masque funéraire en or du roi Tout. Au-delà de ces merveilles antiques, le Caire est une métropole dynamique et moderne. Le légendaire Nil trace un chemin serein à travers le cœur de cette capitale animée. La vie de rue de la ville palpite d'énergie. Les soirées sont propices au rassemblement dans les cafés locaux ou hawas pour fumer la chicha et avoir des conversations animées. Les vendeurs de nourriture de rue offrent de délicieux plats locaux. Le Caire est un centre important pour l'art et la culture. Son plus grand trésor est la chaleur et la force de ses habitants. C'est dans ces interactions que se révèle le véritable esprit du Caire. Nous arrivons à Tripoli, la capitale de la Libye, connue comme la coin mariée de la Méditerranée.
Ces bâtiments blancs étincellent face à la mer bleue. Une ville façonnée par des siècles de commerce et de conquête. Fondée par les Phéniciens, gouvernée par les Romains, les Ottomans et les Italiens, les rues de Tripoli révèlent une mosaïque vivante d'histoire. Les boulevards modernes rencontrent les ruelles sinueuses de l'ancienne Médina, tandis que le port reste le cœur battant de la ville. Malgré les défis récents, l'esprit de Tripoli perdure, et cela se voit dans sa culture, sa gastronomie et son hospitalité, qui en font une destination captivante. Ensuite, nous entrerons dans l'ancienne Médina, le cœur historique de la ville. Pour vraiment connaître Tripoli, il faut se promener dans sa Médina, un labyrinthe de ruelles étroites et de souks animés. Ici, les artisans travaillent l'argent, le cuivre et aussi des textiles colorés, comme ils le font depuis des générations. Les mosquées Gurji et Karamanli sont le cœur de la communauté. Leur architecture fait écho à des siècles de foi. Au bord de la Médina se dresse l'arc de Marc Aurèle, une relique romaine au milieu de rues ottomanes. La Médina est vivante. C'est un endroit où l'histoire, le commerce et la vie quotidienne s'entrelacent. Chaque recoin révèle une nouvelle histoire, une place cachée ou un café accueillant. C'est l'âme de Tripoli, préservée et florissante. Dominant Tripoli, le château rouge, nommé Assaraya al-Hamra, se dresse comme un symbole de puissance et d'histoire. Ces murs, forgés par les Romains, les Ottomans et les Italiens, abritent aujourd'hui le Musée national de Libye. À l'intérieur, des mosaïques romaines et des artefacts anciens racontent l'histoire du riche passé de Tripoli. Les racines romaines de la ville sont profondes, ayant fait partie de la province de Tripolitaine. L'héritage de Tripoli en tant que port vital et carrefour culturel perdure. Nous le voyons même dans la cuisine libyenne. Par exemple, le bazine, une boule de pâte d'orge cuite, entourée de pommes de terre et de viande juteuse, et l'assida, une délicieuse boule de farine de blé cuite avec du beurre ou du miel, reflètent ce mélange d'influences et l'esprit communautaire. À Tripoli, l'histoire et l'hospitalité sont toujours au menu. Notre voyage continue vers Tunis, la capitale de la Tunisie, une ville où les médinas anciennes rencontrent les boulevards modernes. La Médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un labyrinthe de monuments, de mosquées et de souks animés. En son cœur se dresse la mosquée Al-Zaytouna, un phare de foi et de savoir depuis des siècles. Les souks regorgent d'artisanat, des chéchias rouges, des parfums, des objets en laiton et des tapis. Ici, l'histoire se vit, elle ne se raconte pas seulement. Les traditions prospèrent dans chaque ruelle. Tunis vous accueille avec un air parfumé de jasmin et une chaleur authentique. C'est une ville où le passé et le présent coexistent. Juste à l'extérieur de Tunis se trouvent les ruines de Carthage, autrefois la plus grande rivale de Rome. Les thermes d'Antonin et le musée de la colline de Byrsa révèlent la grandeur punique et romaine de la ville. Des artefacts et des mosaïques nous racontent l'ascension, la chute et la renaissance de Carthage. Les vestiges de l'amphithéâtre laissent entrevoir l'ampleur des spectacles antiques. Les pierres de Carthage murmurent des histoires d'empires perdus et de leçons apprises. Ici, les échos de l'histoire perdurent, nous invitant à réfléchir au cycle de la civilisation. Non loin des anciennes ruines de Carthage, se trouve le charmant village de Sidi Bou Saïd, surplombant le golfe de Tunis. Ce village pittoresque est célèbre pour ses couleurs bleues et blancs. Son charme réside dans ses rues sinueuses, ses vues dignes de cartes postales, et ses jolis cafés offrant des vues panoramiques sur la mer. Pendant plus de 100 ans, il a attiré des artistes, comme Paul Klee, inspirés par sa lumière et ses couleurs. Détendez-vous dans un café en falaise comme le café des Nattes, et savourez un thé à la menthe doux et traditionnel. Visitez Dar El Anabi, une maison traditionnelle qui est maintenant un musée, pour un aperçu de la culture tunisienne. Sidi Bou Saïd est un lieu inoubliable.
Notre voyage nous mène à Alger, la capitale de l'Algérie. Surnommée Alger la Blanche, la ville s'élève majestueusement de la Méditerranée. Ses bâtiments blanchis à la chaux créent un amphithéâtre architectural éblouissant. Un mélange de boulevards français et de son cœur ancien confère à Alger un caractère unique. C'est une ville de commerce maritime, d'histoire coloniale et d'indépendance farouche. Le centre-ville présente une architecture coloniale française. La Grande Poste est un exemple frappant de design franco-mauresque. Le jardin d'essai du Hama est un spectaculaire jardin botanique. Cette interaction entre l'environnement bâti et le monde naturel est fondamentale à la beauté d'Alger. Alger possède une vie culturelle profonde et riche. Un centre pour la musique, la littérature et l'art. La ville est le berceau de la musique tchahabi. Nous découvrirons le cœur historique de la ville, la Casbah. Pour se connecter à l'âme d'Alger, aventurez-vous dans la Casbah. Ce site classé à l'UNESCO est un chef-d'œuvre d'urbanisme. La Casbah est une médina dense et labyrinthique qui s'étend sur la colline. Ses ruelles étroites et ses escaliers escarpés créent un sentiment unique de communauté. Les maisons ont des extérieurs sans fenêtres qui dissimulent de magnifiques cours intérieures. La mosquée Ketchaoua, avec son mélange de styles mauresque et byzantin, symbolise l'histoire de la ville. La Casbah a joué un rôle crucial pendant la guerre d'indépendance algérienne, devenant un centre de résistance. C'est un symbole de lutte et de libération. Le monument aux martyrs, ou Makam et Tchahid, est un symbole puissant de l'Algérie moderne. Cet imposant monument est composé de 3 palmes stylisées, protégeant une flamme éternelle. Il a été érigé en hommage aux millions d'Algériens qui ont péri pendant la guerre pour leur indépendance de la France. Sous le monument, le Musée national du Moudjahid retrace l'histoire de la lutte de l'Algérie contre la domination étrangère. Alger est également réputé pour sa riche cuisine traditionnelle, le couscous étant sans conteste le plat emblématique du pays. En fin de compte, Alger est une ville qui se distingue par son grand esprit de résilience et une joie manifeste pour l'avenir. Alger raconte une histoire fascinante de beauté, de persévérance et de renouveau, ce qui en fait un lieu véritablement captivant. Notre voyage en Afrique du Nord nous mène à Rabat, l'élégante capitale du Maroc. Contrairement aux autres villes marocaines animées, Rabat dégage une atmosphère sereine et majestueuse. Elle murmure ses histoires à travers des boulevards impeccables et de luxuriants espaces verts. En tant qu'une des 4 villes impériales du Maroc, Rabat est le cœur politique de la nation, abritant le palais royal. Son caractère est un mélange d'héritage arabo-andalou et de modernité de planification française. L'histoire de Rabat a commencé comme une forteresse au XIIe siècle, devenant un puissant centre de l'empire almohade. Aujourd'hui, Rabat est célébré pour son rythme de vie détendu, un contraste frappant avec d'autres villes marocaines. Ses larges avenues bordées de palmiers et une sensation générale d'ordre en font une ville agréable à explorer. Rabat embrasse son environnement naturel à l'embouchure du fleuve Bouregreg, offrant des paysages marins à couper le souffle. Pour trouver l'âme historique de Rabat, il faut se rendre à la Casbah des Oudayas. Nichée sur une falaise surplombant la confluence du fleuve Bouregreg et de l'océan Atlantique, cette forteresse du XIIe siècle est une citadelle d'une beauté saisissante. Franchir sa grande porte ornée, la Bab Oudaya, c'est comme entrer dans un autre monde. Les bruits chaotiques de la ville s'estompent, remplacés par la tranquillité d'un charmant quartier résidentiel. Le chemin principal vous mène à un point de vue impressionnant, la plateforme du sémaphore, offrant des panoramas spectaculaires. Au cœur de la Casbah, vous trouverez également les jardins andalous, une oasis de verdure paisible. Le fleuve Bouregreg lui-même est une caractéristique centrale de la vie à Rabat, agissant comme une frontière naturelle entre Rabat et Salé. Ce projet, reliant les 2 villes anciennes, symbolise l'approche avant-gardiste de Rabat. L'horizon de Rabat révèle la tour Hassan. Ce minaret carré, aux sculptures complexes,
devait être le plus haut du monde, commandé par Yacoub al-Mansour à la fin du XIIe siècle. La construction s'est arrêtée après sa mort, laissant la tour inachevée. Autour de sa base se dresse un champ de colonnes, vestige de la mosquée inachevée. En face, se trouve le mausolée de Mohamed V, achevé en 1971. Vitrine de l'artisanat marocain, il abrite les dépouilles du roi Mohamed V et de ses fils. Ensemble, la tour et le mausolée créent un dialogue à travers les siècles, unissant le passé et le présent du Maroc. Notre voyage nous mène à Khartoum, la capitale du Soudan. Ici, le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent pour former le seul et légendaire fleuve Nil. Cette confluence, connue sous le nom de Al-Mogran, a façonné l'histoire, la culture et l'identité de cette ville. La vue des deux Nils s'unissant est un spectacle vraiment extraordinaire. La vie à Khartoum a toujours tourné autour de ces fleuves. Au coucher du soleil, la confluence se transforme en un lieu d'une beauté sereine. La ville fait partie d'une plus grande zone métropolitaine, appelée Trois villes, toutes unies par les grands fleuves. Pour comprendre le Soudan, il faut se plonger dans son passé ancien. C'était le foyer du royaume de Kouch et de la Nubie, une société de pharaons et de riches traditions. Le musée national du Soudan abrite des trésors nubiens, y compris des temples sauvés. L'héritage islamique de Khartoum se manifeste dans ses mosquées. La mosquée Al-Nilin est un point de repère sur le Nil. La mosquée Ahmed Al-Nil est célèbre pour son rituel soufi. De l'autre côté du fleuve, le souk Omdurman est le plus grand marché du Soudan. C'est un labyrinthe de stands, où l'on peut trouver presque tout. Le souk ou marché est un centre social où convergent les diverses cultures du Soudan. L'esprit du Soudan se comprend mieux à travers son peuple et ses traditions d'hospitalité. La cérémonie traditionnelle du café, ou jabana, est la pierre angulaire de la vie sociale, favorisant la conversation et renforçant les liens. La cuisine soudanaise allie des influences africaines et moyen-orientales. Un aliment de base est le kisra, un pain plat mince utilisé pour accompagner les ragoûts. Un autre plat populaire est la ta'amiya, le falafel soudanais avec une sauce aux arachides. Malgré les défis, les habitants de Khartoum font preuve de résilience et de fierté pour leur héritage. Khartoum, où convergent les cultures nubiennes, islamiques et africaines, est définie par sa géographie et l'hospitalité de ses habitants. Cette capitale est un témoignage de la diversité et de l'histoire interconnectée de cette région inoubliable. Notre voyage à travers les paysages diversifiés et les capitales captivantes de l'Afrique du Nord touche à sa fin. De la majesté éternelle de l'Égypte jusqu'au charme royal et atlantique du Maroc, nous avons été témoins d'une région d'une immense diversité. Ces villes sont des musées vivants, où des millénaires d'histoire s'entremêlent avec la vie quotidienne. Des histoires de pharaons, de sultans, de révolutionnaires et d'artisans résonnent dans les ruelles anciennes et les boulevards modernes. Du confluent du Nil à Khartoum, jusqu'à la mosaïque culturelle, l'Afrique du Nord est une région où tradition et innovation dansent avec délicatesse. Ce voyage met en lumière la richesse profonde et la beauté durable d'une région qui façonne notre monde. En réfléchissant à notre voyage, c'est l'esprit inébranlable des gens qui laisse l'impression la plus durable. Au-delà de l'architecture monumentale et des ruines antiques, le véritable trésor de l'Afrique du Nord réside dans la chaleur et l'hospitalité de ses habitants. Dans chaque ville, nous avons trouvé un profond sentiment de fierté pour leur héritage culturel et un esprit généreux qui accueille le voyageur curieux. Du partage d'une tasse de thé à la menthe sucrée dans un riad marocain à l'invitation à une cérémonie traditionnelle du café, ce sont ces moments de connexion humaine qui transforment un voyage en une expérience vraiment significative. Les capitales d'Afrique du Nord sont des entités dynamiques et en constante évolution, qui relèvent les défis du XXIe siècle avec créativité. Ce sont des centres d'innovation, d'art et d'énergie juvénile, où les nouvelles générations forgent leurs propres identités tout en honorant les héritages de leurs ancêtres. L'art de rue vibrant et l'esprit entrepreneurial florissant dont nous avons été témoins témoignent d'une région tournée vers l'avenir, pleine d'espoir et de potentiel.
Nous espérons que ce voyage vous a inspiré à contempler l'Afrique du Nord sous un nouveau jour et à apprécier l'incroyable profondeur, l'histoire et la beauté que cette région a à offrir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce parcours inoubliable à travers les capitales nord-africaines. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Dans le prochain épisode, nous continuerons à explorer d'autres capitales fascinantes. À bientôt, et retrouvez-nous dans Capitales du Monde, le plaisir d'apprendre.